Bonjour et bienvenue sur le premier podcast blog et vlog du foot écossais, tout en français. Oui, la nouveauté cette année, c'est la vidéo. En plus, sur le site YouTube sous le nom de foot écossais, tout en un seul mot. J'espère avoir autant de succès qu'avec le blog et podcast de la première année. Dans cette émission, bien sûr, une présentation des équipes pour la saison 2008-2009, les changements dans les effectifs et les espoirs pour chacune d'entre elles. On va commencer par l'équipe qui se voyait déjà championne d'Écosse pour une bonne part des derniers mois de la saison, mais qui dans le final a complètement craqué, c'est évidemment Rangers. Et je commence par eux car ils font déjà les gros titres des journaux sans avoir joué un seul match de championnat. En effet, grosse déception pour eux, car ils se sont fait éliminer de toute Coupe d'Europe, étant battus en match préliminaire par Kaunas 2-1. À mon avis, pas de grande surprise en fin de compte, car c'est une logique continuation de la fin de l'année. Peu de buts, des matchs difficiles à regarder et à apprécier pour les neutres, et des victoires souvent au pénalty ou par un seul but d'écart. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils doivent maintenant se concentrer à 100% sur le championnat. La même histoire était arrivée à Celtic il y a 3 ans quand Strachan avait pris les commandes. Pas de Coupe d'Europe cette année-là, mais depuis ils sont en pleine forme à la maison. Et en Europe, ils ont de plus en plus d'espoir. Car pour Rangers, il leur faudra pas mal d'efforts pour empêcher un 4e titre d'affilée à Celtic. À l'heure actuelle, eux, Celtic, n'ont recruté que Crossas, un milieu de terrain de Barcelone qui avait été prêté à Lyon la saison dernière pour 6 mois. Mon pronostic, cette année, je crois que Celtic est encore trop fort pour Rangers et devrait conserver le titre. Des autres équipes, c'est toujours la même chose en début de saison en Écosse. Le grand mystère. Au moins 5 pourraient finir 3e, à savoir laquelle au hasard. Alors faisons rapidement le point. L'année dernière, Motherwell était sorti du lot avec une campagne formidable, mais peuvent-ils maintenir ce niveau ? L'entraîneur Maggie a vraiment fait des miracles et tout le monde va attendre avec impatience sa 2e année en charge. S'il s'en sort bien, je le vois très bien partir pour des gros clubs. 4e était Aberdeen qui s'est très bien repris en fin de saison malgré la déception de la demi-finale lors de la Coupe d'Écosse. Là aussi, l'entraîneur est un vieux rusé qui connaît bien la musique. Ils prennent peu de buts, mais malheureusement pour eux, n'en marquent pas beaucoup, ce qui explique le manque de consistance sur la saison. Cette année reste encore un mystère pour eux. Dundee United ont également un entraîneur qui a prouvé ses classes, une fin de saison quelque peu décevante car ils pensaient finir 3e malgré un match difficile à prendre contre Rangers durant le mois de mai. Ils devront aussi finir dans les 6 premiers. Restent les 2 clubs d'Édimbourg et là c'est le gros mystère aussi. À Hearts, ils ont un nouvel entraîneur. Va-t-il s'adapter au jeu écossais facilement? Va-t-il accepter les décisions de Romanov sans riposte? À Hibs, ils n'ont marqué aucun but depuis quelques mois et ont eu beaucoup de mal durant les matchs de préparation. Là, les supporters ne sont déjà pas très contents du côté de Easter Road. Des autres formations, à mon avis, aucune d'entre elles ne finiront dans les 6 premiers, et encore moins 3e. Enfin, Kilmarnock est l'une qui surprend souvent et pourrait me prouver le contraire. Ici, l'entraîneur est réduit au minimum pour effectif et performerait des miracles en finissant avec les 6 premiers. Même chose du côté d'Inverness et je les vois bien finir 9e comme l'année dernière. Reste alors St Mirren et la nouvelle équipe de D1 Hamilton. Comme la saison dernière, selon aussi, elles devraient se battre pour la lanterne rouge avec des conséquences moindres qu'avec Grenna qui a complètement disparu de la circulation. Ce week-end, les matchs s'étalent du samedi midi au lundi soir et bien sûr pour cause de retransmission télé. Samedi midi, Rangers se déplacent à Falkirk et vont vouloir sûrement bien commencer leur saison, dans le championnat du moins. Un autre match intéressant est Hearts Motherwell, à savoir si l'équipe d'Édimbourg est prête à offrir un challenge cette année. Celtic jouera dimanche après-midi, recevant St Mirren sans trop de gros problèmes sûrement. Et lundi soir, Hamilton recevra Dundee United. Là aussi un test sérieux pour ces 2 équipes avec des objectifs différents pour la saison. Et bien sûr, un podcast et un blog pour la semaine prochaine, environ
faire jeudi. À la semaine prochaine. Bon week-end.